C'est avec Ariane Calvo que nous examinons nos peurs. Je dis nos peurs parce que nous aussi on en a. Absolument, Ariane. Et oui, on a tous des peurs, c'est normal, c'est humain, mais en même temps, il ne faut pas que ça nous handicape trop. Et je crois que vous en avez aussi, Matt. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Ariane. Bonjour. Bon, c'est tout un honneur de passer à l'antenne et d'écouter vos émissions qui, je pense, font du bien à beaucoup de gens. Je vous félicite déjà pour ça. Merci, merci Matt. Et ça fait toujours un peu peur. De passer à l'antenne, oui, c'est normal. Ouais, ça fait un petit peu peur et je suis un peu ému à chaque fois aussi. Parce que ça remue un peu des choses, certains sujets remuent des choses chez nous, quoi. Oui. Et là, vous voyez, vous parlez de la peur de parler de soi, la peur de se montrer vulnérable, et c'est pourtant cette peur-là qui nous fait vraiment grandir quand on peut un peu la dépasser. C'est pour ça qu'on préfère s'occuper. Quand on est comme ça, qu'on a beaucoup de peur, je pense que c'est pour ça qu'on préfère s'occuper des problèmes des autres et régler les problèmes des autres que nos propres problèmes, quoi. Ouais. Donc vous êtes certainement un grand sensible. Moi, je le savais, mais à 42 ans, je m'en rends compte de plus en plus que je suis très sensible et par la même occasion, fragile. Vulnérable, on va dire, pas fragile. Parce que vulnérable peut-être, ouais. Fragile, ça veut dire qu'on peut casser. Vulnérable, ça veut dire que non, je casse pas, non. On souffre un peu, on souffre même souvent pour pas grand-chose, soi-disant. Mais en même temps... Alors ça, c'est bien vrai, je suis d'accord avec vous. mais en même temps, c'est cette grande sensibilité qui nous rend plus attachants, qui nous permet de mieux comprendre l'autre. Ça peut devenir une qualité et une force. Ou qui fait qu'on se met de côté par rapport aussi à ce monde un peu brutal ou un peu sauvage aussi. Oui, mais c'est bien de se protéger, c'est pas grave ça. Le tout, c'est pas plus mal de se protéger. Ouais. C'est de trouver toujours le juste milieu entre se protéger et en même temps pas s'isoler. Oui, mais est-ce que quand on a beaucoup de peur et qu'on a manqué beaucoup de choses, on arrive à trouver souvent le juste milieu et d'avoir un bon équilibre? C'est tout le chemin. C'est ça le principe de marcher, comprendre, dépasser certaines choses et puis garder ce qui nous correspond aussi, parce qu'on le disait au début de l'émission, il y a certaines peurs qui sont légitimes et qui nous permettent de nous protéger de façon saine aussi. Et après, je suis d'accord avec vous sur ce que vous disiez. Je pense que on peut le savoir plus et encore plus quand on est tout seul avec soi-même et qu'on est dans la solitude, même si c'est dur et que ça fait souffrir, la solitude, on arrive à creuser au fond de nous et à se connaître de plus en plus et à savoir vraiment qui on est, ce qu'on veut aussi. On est bien d'accord. Oui, et puis la solitude, quand on l'accepte et qu'on arrive à y trouver son compte, ça nous fait nous rassurer sur le fait qu'on peut aimer et que même si on est quitté, abandonné, on va pas couler. Non, pas couler, mais non, je suis d'accord avec vous. On va pas couler, mais après, il y a des fois qu'on en a marre de souffrir, de se casser la figure et de faire des erreurs où on aurait pu éviter, qu'on aurait pu éviter. Mais vous avez le sentiment de répéter des histoires d'amour qui finissent toujours de la même manière? Mais on sait par le début, quand la première peur que je pense qui est chez moi, c'est la peur de mon père. Et la peur, je pense que quand on commence dès le début, dans l'enfance, la très petite enfance, d'avoir peur de votre père par rapport à son comportement, à ce comportement assez brutal, j'imagine. De violence, brutale, violence verbale ou physique. Bon, ça, Matt, c'était normal que vous ayez peur et que vous ayez des peurs même terrifiantes, parce que quand on est un petit garçon et qu'on a un père qui est violent, c'est normal d'avoir peur. Maintenant, ce qu'il faut peut-être découvrir, c'est qu'est-ce qui, donc, en tant qu'homme, a provoqué. C'est-à-dire, est-ce que du coup, vous n'osez pas vous affirmer en tant qu'homme pour pas être comme votre père? Enfin, qu'est-ce que ça a bloqué dans votre
construction virile. Après, le truc, c'est que quand vous parlez tout à l'heure de la fuite ou de l'attaque, moi, je suis plus à dire que je fuyais le cocon familial et mes parents. Et par contre, dehors, j'attaquais parce que j'étais dans une addiction où je pense que ça m'a enlevé ces peurs-là. Vous voyez ? Oui. En devenant puissant, on a peur de moi et donc je n'ai plus peur des autres, quoi. Ouais, déjà ça, oui, voilà. Mais vous affrontez, mais vous êtes aussi dans la peur que vous affrontez, alors consciemment ou inconsciemment, mais vous voyez, j'avais des frères violents qui ont eu des histoires. J'avais peur d'aller à l'école parce que j'avais peur des représailles parce que j'étais un de leurs frères. Vous avancez comme ça avec plein de peurs. J'avais peur de rencontrer des filles, j'avais peur de prendre la parole, j'avais peur, mais par contre j'avais pas peur de foutre le bordel en classe, j'avais pas peur de... Vous voyez ce que je veux dire Oui, bien sûr. Parce qu'on a peur des choses ce qui nous terrifie le plus, c'est ce qu'on maîtrise pas. Et subir des représailles à la place de vos frères, vous le maîtrisez absolument pas. Alors que mettre le bazar en classe, ça permet de libérer un peu d'agressivité qu'on aurait bien besoin de pouvoir libérer par ailleurs, mais en gardant une forme de contrôle sur ce qui se passe. Exactement. Et après, j'ai compris que qu'au lieu d'avoir peur et d'aller dans l'attaque, je me suis un peu, on va dire, comment vous dire, mis en retrait. Je me suis mis en retrait et j'ai eu une action où j'ai été plus pacifiste et plus cool et moins dans l'attaque et moins dans la violence et plus compréhensible. Sauf que ça a caché, on va dire que ça a enterré beaucoup de peur aussi, où le jour où j'ai arrêté cette addiction, toutes ces peurs sont revenues et je suis en ce moment là-dedans, où quand vous parliez d'auto-hypnose et de certaines thérapies, je pense que c'est le MDR et tout, c'est ce que je fais un petit peu, mais elles sont bien enfouies, elles sont bien dures à enlever. Il y a un truc qui est intéressant que vous abordez un peu sans l'aborder clairement, c'est que l'agressivité et la violence, on croit souvent que c'est de la colère, et en fait, c'est de la peur. Non, c'est de la peur. Ouais. C'est de la peur pour se protéger, pour avoir le contrôle aussi, je pense. Tout à fait. Avoir le contrôle et c'est rarissime de s'en rendre compte par soi-même, donc bravo. Je ne sais pas si c'est rarissime, mais moi je sais que je suis un grand anxieux, un grand stressé. Comme disait Pierre tout à l'heure, le stress, ça amène de l'anxiété et ça amène des angoisses, je pense aussi. Et le truc, c'est que je m'en rends compte parce que je me rends compte des erreurs que j'ai fait dans ma vie. Vous savez, Matt, je pense à deux choses. Je pense que vous pourriez essayer les arts martiaux, ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Et ensuite, je pense que vous feriez un excellent éducateur. Alors, vous savez quoi, c'est mon futur projet dans quelques années. Foncez, parce que vous avez tout compris sur ce qui fait qu'on est violent, sur ce qui fait qu'on agresse, sur ce qui fait que... Et je pense que vous pourriez vraiment... Et alors, en étant éducateur, vous allez complètement vous épanouir parce que vous allez pouvoir donner aux autres ce que vous auriez pu avoir si vous aviez eu ça à 17-18 ans. Mais il n'est jamais trop tard pour aller bien et vous êtes à un âge clé, 42 ans, c'est vraiment un âge où on peut changer de vie. Donc foncez, quoi. C'est ce que j'essaie de faire pour pas répéter les mêmes erreurs et surtout pour je me rends compte de beaucoup de choses en fait, c'est que on ne sait pas si on aime ou si on a, comme on dit, cette pression, vous savez, une dépendance affective. Oui. Voilà, ma première femme, la mère de mon fils, je lui ai pas trop dit je t'aime, mais ça a été une séparation très dure. Elle a été là, je pense, en tant que maman et infirmière, comme on dit, et qui m'a fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il n'aurait pas été là, j'aurais peut-être sombré dans une délinquance ou dans des choses violentes. Mais sauf que je suis resté 7 ans tout seul, donc c'est pas rien. Enfin, pas 7 ans, mais 5 ans tout seul, donc c'est pas rien. Et là, au bout de 5 ans de célibat, je reviens avec une femme exceptionnelle, avec une âme magnifique et une personnalité magnifique, mais
Mais ça s'est arrêté parce qu'encore une fois, je pense que, alors qu'on se disait je t'aime et que je savais que je l'aimais, mais je pense que on a peur de quelque chose. Je sais pas encore. Vous voyez, j'ai pas encore. Peut-être que vous avez peur de votre violence qui pourrait se retourner contre une femme, et du coup vous n'arrivez pas à être dans la bonne juste virilité de ce que une femme attend d'un homme. Je pense aussi. Oui, je pense aussi. Et le sujet que vous avez dit avec la dame qui a témoigné tout à l'heure, Séverine, il me semble, où vous disiez, où après vous êtes plus libre, ou vous engagez, ou vous êtes, vous pouvez, enfin, le fait de s'engager c'est que on renonce à tout, oui. Ouais, vous renoncez à tout, ça fait peur. Ça fait peur, ça met des barrières, et vous dites, je suis pas en prison, mais je peux plus voler comme un papillon comme avant sur beaucoup de choses, alors que vous voyez, cette femme que j'ai eue, la dernière femme que j'ai eue, sur beaucoup de femmes, on dit pas beaucoup de choses. Pardon, c'était une blague. Comment? Je dis sur beaucoup de femmes. Non, mais non, ça fait pas beaucoup de femmes. Non, au contraire, j'en ai pas connu beaucoup, mais des belles relations. Profitez. Alors, écoutez, voilà, faites des arts martiaux. Profitez que vous êtes seul pour butiner beaucoup de femmes, et puis avancez. Je sais pas si c'est le mieux. Comme ça, vous comprendrez ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Comme ça, vous verrez que finalement, c'est. Mais ça aussi, c'est des peurs de butiner beaucoup de femmes, parce qu'il y a des femmes qui font peur. Avec leur indépendance et leur caractère et leur force de... Oui, mais pourtant il vous faut une femme quand même avec un peu de force, parce que sinon... Aussi, la dernière était comme ça, sauf que ouais, c'est dur de vous dire que toutes ces peurs vous empêchent d'avancer ou vous empêchent de vivre. Regardez d'où vous venez et vous verrez que vous avez déjà fait un sacré chemin. Donc faites-vous un peu plus confiance et avancez. Je crois que vous avez vraiment... vous avez la capacité à comprendre beaucoup de choses, et votre sensibilité vous permet également de ressentir beaucoup de choses. Donc faites-vous un peu plus confiance. Et vous verrez que la vie va aller de mieux en mieux. Moi, je suis pas du tout inquiète pour vous, Matt. Pas du tout. Même si j'entends bien toutes vos peurs et toutes vos hésitations. Merci en tout cas. Merci beaucoup d'avoir pris le courage de nous appeler. On continuera après les infos, évidemment, à continuer à parler des peurs. Et puis, je vous propose une petite devinette. Quelle est la différence entre les bières et les femmes? C'est la réponse après les infos.